mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Aujourd'hui, nous accueillons avec nous nos amis Cancer en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Cancer, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail messagedefe@gmail.com dans la description de la chaîne. On regarde sur la période du 15 au 31 janvier 2024 et on va regarder un petit peu les messages et les prédictions de vos guides. Nous allons utiliser plusieurs oracles aujourd'hui. Je vous mets le nom de ces oracles dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Je tenais à vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Ça fait grandir la chaîne. La chaîne permet d'envoyer un maximum de messages des guides et j'en suis ravie. Nous allons commencer avec le Féry Lenormand pour un message général. Nous irons ensuite chercher un message sentimental avec l'Améthyste Love. On le complétera avec quelques messages de votre âme sœur. Et on ira chercher un petit bonus, une datation. On va regarder s'il y a un jour particulier pour vous, mes amis Cancer. Allez, on est parti. Sur la période du 15 au 31, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour mes amis Cancer ? Alors, nous commençons avec le renard, ok ? Le livre. Alors, mes amis Cancer, du 15 au 31, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Nous avons l'encre, magnifique. L'anneau, parfait. Et une dernière, s'il te plaît. Et nous avons les choix. Ok. Au dos, nous avons la carte de la consultante, nous avons la lune et nous avons le cercueil. Le cercueil ressort beaucoup en ce moment. Des énergies de transformation, des énergies de fin de cycle. On nous annonce ici une épreuve peut-être qui se termine pour mes amis Cancer. Une épreuve qui a été compliquée, une épreuve qui vous a permis d'avancer, une épreuve, j'entends, qui vous a énormément appris. On peut nous dire aussi que peut-être vous avez vécu le deuil de quelqu'un récemment et que c'est une épreuve qu'il faut effectivement passer, une épreuve de la vie très compliquée pour certains de mes amis Cancer. On me dit ici avec la carte de la lune qu'il est possible que vous ayez des peurs pour la suite de votre vie, pour comment vous allez mettre les choses en place, peut-être par rapport à cette transformation, à cette nouvelle vie, à cette fin de cycle qui s'amorce pour vous. On nous dit très clairement ici avec la carte de la consultante et de la lune qu'il faut suivre vos intuitions. Il faut suivre votre guidance intérieure. Vous êtes très connectés, vous êtes très intuitifs, mes amis Cancer, en tout cas pour ceux à qui ça parle. Et on nous dit de bien écouter votre guidance intérieure, que vous allez trouver une solution, que vous allez trouver ce qui est nécessaire à la continuité de cette situation ou au renouveau qui se présente à vous. La carte de la consultante peut vous concerner si vous êtes une femme, peut concerner une femme pour laquelle vous regardez la guidance, ou bien alors les intuitions que vous ressentez. Cet aspect intérieur très important pour vous. Je sens vraiment ici une connexion très particulière avec le divin. Je ressens beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, peut-être des rêves, des musiques, peut-être ici des discussions qui vont vous permettre vraiment d'avancer, d'acter ce renouveau et de partir vers quelque chose de beaucoup plus aligné, beaucoup plus sain. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme si vous étiez dans une phase de transition très importante. Comme si vous étiez dans une phase de transition où ça va vous amener vers l'abondance si vous faites ce choix. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le renard, nous avons le livre, nous avons l'encre, l'anneau et justement les choix. Il va être question, mes amis Cancer, de faire les choix du cœur. Soit vous restez dans vos schémas, soit vous restez dans votre ancienne vie, soit vous restez dans cette épreuve, vous ne la dépassez pas, et c'est ok, c'est votre choix. Soit vous allez vers quelque chose de peut-être plus lumineux, qui sera peut-être plus difficile à atteindre, puisque on sait bien que tout ce qui est lumineux en vaut la peine. Donc à un moment donné, ça va demander des efforts, ça va demander des transformations, ça va demander de l'ancrage, ça va demander peut-être un engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'une personne. C'est à vous de faire ce choix. En tout cas, il va être question de trouver votre voie, il va être question de trouver votre mission de vie. Nous avons ici la carte du renard. Il y a un changement professionnel. Peut-être que vous allez trouver un emploi, changer de voie professionnelle. Peut-être ici vous installer à votre compte.
En tout cas, il est question de travail. Il est question de s'aligner avec sa mission de vie. Il est question de faire un choix pour pouvoir continuer de façon beaucoup plus ancrée, de façon beaucoup plus stable, de façon plus sécuritaire. Je ressens ici des cancers, pardon, qui vont faire un choix très important au niveau professionnel. On me dit ici qu'il y a peut-être des formations qui sont prévues justement par rapport à cette profession, par rapport à votre nouvelle voie. Il y a peut-être des formations à distance, des formations dans un organisme, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer professionnellement. On me dit ici aussi qu'il y a peut-être des secrets qui vont être dévoilés durant cette quinzaine. Vous allez apprendre des choses. Peut-être par rapport à un entourage qui serait un petit peu rusé, qui ne serait pas forcément dans la bienveillance avec vous. On nous dit que par rapport à ça, il faut suivre votre intuition, il faut suivre vos ressentis et acter vraiment cela comme un renouveau. Permettre à ces secrets, permettre à ces informations, permettre à ce que vous allez apprendre d'acter ce renouveau, de partir vers quelque chose de beaucoup plus sain et de beaucoup plus lumineux. La lumière revient beaucoup là pour mes amis Cancer, j'ai vraiment cette sensation de luminosité très importante. Il va falloir à un moment donné effectivement faire ce choix. On peut nous parler d'une relation, d'un engagement, d'une signature, peut-être un engagement professionnel, une signature de contrat professionnel. Ici, vous allez peut-être avoir une proposition. On me dit qu'il y a un engagement sûr, quelque chose qui va vous ancrer, qui va vous apporter beaucoup de sécurité. 5, 6, 7, 8. La sécurité et l'ancrage est peut-être une épreuve et peut-être un apprentissage pour vous sur cette quinzaine, de changer votre manière de faire, de changer votre manière de penser, d'éliminer des croyances limitantes, c'est ce qu'on me dit, pour pouvoir justement être dans la matière, pour pouvoir être stable, pour pouvoir faire les bons choix. L'équilibre entre l'ancrage et entre la spiritualité est très important pour pouvoir faire des choix en votre âme et conscience, pour pouvoir vous diriger vers le soleil. Soit vous continuez vers vos peurs, et dans ce cas-là, il va falloir encore travailler, transmuter, peut-être des schémas répétitifs, peut-être des choses qui vont revenir et c'est ok. Soit aller vers le soleil, la luminosité. Le chemin sera plus éclairé, le chemin sera plus lumineux, peut-être plus difficile à atteindre parce qu'il sera un petit peu plus long, un petit peu plus, comment dirais-je, il m'envoie en fait un chemin avec des épreuves, vous voyez, un petit peu comme ce jeu où on doit passer les épreuves pour arriver au bout. Ils me font rire, mais c'est ça en fait, c'est des épreuves peut-être qu'il va falloir passer à un moment donné pour arriver à ce chemin lumineux, pour arriver à cet engagement, pour arriver à cette signature. Il va falloir avoir de la détermination, il va falloir avoir de la force, il va falloir acter réellement ce renouveau. Derrière, nous avons les étoiles, un vœu qui s'exauce. Si vous acceptez cette transformation, si vous acceptez vraiment d'accompagner ce changement, il y a des vœux qui vont s'exaucer pour vous, il y a des souhaits, il y a un destin qui va se mettre en place. Vous êtes peut-être même guidé par un défunt, guidé par vos maîtres ascensionnés, par vos guides, par vos anges. Vous recevez énormément de synchronicité et de messages, c'est vraiment ce que je ressens. En fait, on me montre une lumière tellement importante que je pense que ça peut même vous éblouir tellement vous recevez de choses en fait au niveau spirituel. C'est très très prenant et c'est très particulier là pour mes amis Cancer. Mais je pense qu'il y a une transformation qui sera nécessaire sur cette quinzaine. Au niveau professionnel, au niveau privé, au niveau familial, au niveau de votre vie, des choses vont se décanter sur cette quinzaine. Encore un vœu qui s'exauce ici avec un secret qui est dévoilé, avec une formation qui vous est offerte, avec une information peut-être qui va vous permettre de continuer et de vous permettre de faire ce choix. Une information qui va vous permettre de vous engager, qui va vous permettre ici de partir vers quelque chose de bien plus stable, bien plus sécuritaire. C'est vraiment... J'ai l'impression de me rabâcher, mais c'est vraiment ce qu'on m'envoie, c'est la connexion que vous avez avec le divin sur cette quinzaine, elle va être primordiale. 5, 6, 7. 5, 6, 7, 8. On a le 8. On a le 7. On a une spiritualité. On a des souhaits exaucés. On a une récolte. On a un juste retour des choses. On a un changement professionnel. Si vous l'avez demandé, on a des secrets qui sont dévoilés si vous les avez demandés. On a un ancrage très important, une stabilité, une intuition qui se développe. 3, 4, 5. 5. Changement. Changement qui peut être compliqué.
Changement qui peut chambouler énormément de choses, mais du changement, mes amis Cancer. C'est magnifique. L'année 2024 va vous apporter exactement ce que vous voulez en faisant les bons choix. C'est vraiment superbe. Merci beaucoup mes guides pour ce message parce que il a été vraiment puissant. J'ai ressenti énormément de lumière sur cette quinzaine. C'est vraiment magnifique. Bon, c'est bien, j'adore. Allez, on continue. On va regarder au niveau sentimental pour mes amis Cancer, s'il te plaît. Du 15 au 31. Est-ce qu'il y aura autant de spiritualité sur le domaine sentimental? Alors, on commence avec une femme rivale, une adversaire, la famille, l'âme sœur, la médisance et la solitude. Ok, donc oui, il y a du spirituel. Il y a du spirituel parce que là, on va vous demander de revenir à vous. On va vous demander de prendre de la hauteur et on va vous demander de vous ancrer, de regarder ce qui se passe à l'extérieur. C'est magnifique. Vraiment, mes amis Cancer, là, vous passez à un cap d'élévation hyper important. La nature, le divin, la spiritualité vous donne accès à quelque chose, là. Je pense que vous n'avez même pas conscience du pouvoir qu'on vous donne, des capacités de manifestation, d'ancrage, d'abondance, de choix qu'on est en train de vous donner, tant sur le terme sentimental que général, professionnel ou autre. C'est magnifique, j'en suis toute. Ok, allez, on y va. On a le retour du passé avec l'ex, on a la meilleure amie, on a l'amour éphémère. Ici, il est question, alors pour certains, il va être question du retour d'une personne de votre passé. Le retour peut-être d'une blessure, le retour d'une situation qui a été douloureuse. Pourquoi on vous la ramène? Pour pouvoir la transmuter, pour pouvoir avancer. On a le 3 ici. Le 3, c'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui nous permet d'aller chercher notre créativité, c'est ce qui nous permet d'être dans la croissance, dans la célébration, dans la fécondité. Pardon. Là, ce qu'on va vous demander, c'est de transmuter les énergies du passé pour pouvoir accéder à ce changement. On a ici la meilleure amie, vous êtes accompagné, vous êtes soutenu par rapport à ce changement, par rapport à ce retour du passé ou par rapport au retour de cette personne. Vous pouvez en discuter avec une énergie féminine autour de vous. Vous êtes vraiment accompagné, vous êtes guidé, vous êtes orienté, vous êtes beaucoup écouté. Une personne féminine qui sera très présente pour vous sur cette quinzaine et qui vous apportera énormément de soutien. On nous parle d'amour passager, on nous parle de flirt. Pour moi ici, dans ce qu'on m'envoie, c'est de prendre de la hauteur. C'est de ne pas vous prendre au sérieux. C'est d'accepter les changements. Peut-être d'accepter de transmuter certaines choses, d'accepter le retour du passé, d'accepter que les choses reviennent à vous pour pouvoir les travailler. On prend de la hauteur. Je vous donne un exemple. Souvent, quand des choses reviennent en répétition ou on comprend pas et on se dit mais bon sang, c'est pas possible et ça revient encore et c'est encore pour moi et voilà. Tout ça, en fait, les guides sont en train de vous dire que c'est ça qu'il faut transmuter. S'il y a le retour d'une blessure, le retour d'une situation, le retour d'une trahison, le retour d'une personne, c'est qu'à un moment donné, il y a des choses à comprendre. Et que tant que ce ne sera pas acté, tant que ce ne sera pas transformé ou transmuté en énergie positive, vous ne pourrez pas accéder à votre âme sœur. Ou en tout cas pas de la façon dont c'est prévu. Donc ici, il y a un juste retour des choses pour pouvoir justement passer à autre chose. Très bien dit mes guides. Ça vient pas de moi ça. Alors, on a la femme rivale, on a la famille, on a l'âme sœur, personne fausse et la solitude. Vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport au domaine sentimental, peut-être par rapport à une ex justement, à une personne, un ou une ex d'ailleurs, à une personne en tout cas qui a fait partie de votre passé, peut-être une personne avec qui vous aviez construit une famille, avec qui vous aviez l'impression qu'il y avait un lien très particulier, avec qui il y avait peut-être une certaine abondance à un moment donné. Mais on nous dit que c'était superficiel, que c'était faux, et que c'était surtout pour vous montrer qu'à un moment donné, tout peut s'écrouler. Moi, c'est ce qu'on me montre. On me montre en fait quelque chose qui s'écroule, et vous êtes là, et vous vous demandez pourquoi, parce que vous aviez l'impression de tout avoir. Vous aviez l'impression que tout était à sa juste place. Or, c'était simplement pour vous faire comprendre justement qu'en passant par cette étape-là, vous alliez comprendre que c'était éphémère. Vous alliez comprendre que tout peut disparaître, que rien n'est acquis. Et je pense que c'est une leçon de vie
que l'univers a vraiment envie que vous compreniez. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'envoie. On a une personne ici autour de vous qui n'est pas forcément très bonne. On a peut-être soit votre ex, soit une autre énergie féminine. En tout cas, je ressens une énergie féminine qui est plutôt dans la médisance, dans le mensonge, qui est plutôt dans la manipulation. Peut-être une personne de votre famille, une personne en tout cas que vous considérez avec votre cœur, que vous aimez, peut-être avec une personne avec qui vous aviez construit par le passé. On me dit que par rapport à ça, il faut prendre de la hauteur. C'est une leçon de vie, c'est un apprentissage que les guides vous envoient pour que vous puissiez comprendre certaines choses au niveau spirituel. Peut-être une personne qui ne va pas au fond des choses, une personne qui n'est pas dans l'engagement, une personne qui est vraiment dans la superficialité. Alors que vous, vous étiez dans votre ancrage, dans votre famille, dans la construction de votre vie. On me dit que par rapport à ça, quand vous aurez pris de la hauteur, quand vous aurez compris peut-être ce que l'univers a voulu vous envoyer, vous serez en présence de votre âme sœur. Votre âme sœur vous sera présentée. Et on me dit en plus de façon très... comme par hasard. Le hasard n'existe pas. Mais comme par hasard, elle va arriver à un moment donné bien précis. On me dit ici que vous pouvez vous confier, que vous avez des gens autour de vous, peut-être par rapport au domaine sentimental, par rapport à cette relation, par rapport à ce passé, par rapport aussi peut-être à une solitude. Je ressens des cancers qui sont seuls aujourd'hui, peut-être la solitude les pèse un peu. Ils aimeraient rencontrer cette âme sœur, ils aimeraient partager leur vie avec quelqu'un pour pouvoir justement construire. Cependant, il y a ce retour du passé qu'il faut nettoyer, qu'il faut purifier, qu'il faut faire avancer. Parce que sans ça, elle aura beau se présenter l'âme sœur, il y aura toujours... En fait, si vous voulez, c'est comme... il y a une explosion, il y a le cœur de l'explosion. Ça, c'est ce que vous avez vécu. Et puis, il y a toutes les conséquences à côté, en fait, voyez. Toutes ces petites étincelles qui vont à côté et qui font que le bon ne peut pas arriver. C'est normal, il faut nettoyer, il faut purifier, il faut supprimer, en fait, cette explosion et ce feu, la transmuter. Et là, l'univers vous envoie quelqu'un. C'est comme un peu, on voit des feux de forêt où tout est détruit. Une fois que tout est sec, une fois que tout est maîtrisé, une fois que ça met un petit peu de temps parfois à arriver, mais la végétation repousse toujours. Elle trouve toujours un chemin. La vie, l'amour trouve toujours un chemin. Acceptez de transmuter des énergies du passé. Acceptez peut-être de couper aussi avec une relation du passé, même si vous aviez construit quelque chose, pour pouvoir laisser place à la nouveauté, à cette fin de cycle, à ce renouveau qui arrive pour vous, même au niveau émotionnel. Prenez de la hauteur, prenez de la légèreté, vivez l'instant présent. Acceptez ce changement. Parce que là, il y a de très très belles choses qui peuvent arriver, mais pour l'instant, il n'y a pas de place. Faites de la place, comme dans votre dressing. Quand ça ne vous va plus, vous enlevez, vous remettez par du nouveau. Ça fonctionne pareil. Et l'univers n'aime pas le vide. Donc tant qu'il n'y aura pas de vide, il ne pourra pas remplir. Si aujourd'hui vous êtes en couple avec votre âme sœur, vous êtes en construction, mais il y a un événement du passé qui revient. Et là, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre de la hauteur pour regarder les choses, pour analyser les choses et pour comprendre qu'il faut transmuter cette énergie du passé pour accéder à la stabilité, à l'ancrage et à l'abondance. On a ici le 9. À l'abondance que cette relation vous a prévue, que l'univers vous a prévu avec cette personne. C'est beau. Votre guidance est très très spirituelle, mes amis Cancer. Vous avez une connexion sur cette quinzaine qui est juste magnifique. Profitez, vraiment. Je pense que vous avez eu des énergies du portail très importantes. Il y a certainement eu des révélations. Il y a eu peut-être aussi des messages. Vous avez reçu les choses pendant le portail, c'est sûr. Profitez parce que c'est quelque chose de très puissant qui va vraiment vous permettre de passer un cap et un palier très, très important. Waouh! Allez, on va regarder des messages de l'âme sœur. Pour vous, mes amis Cancer, sur cette période du 15 au 31. Alors, qu'est-ce que tu peux lui dire, s'il te plaît? Du 15 au 31 pour mes amis Cancer. Eh bien, je prends les deux premiers. Ok. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Tiens donc, on n'avait pas le fait de prendre de la hauteur. Les réalisations et les possessions pallieront pour plonger dans l'insignifiance, alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Je vous ai dit au départ que je voyais une énorme lumière, que vous aviez énormément de signes de synchronicité,
de... Comme ce soleil en fait à l'intérieur de vous, vraiment qui émane vers l'extérieur. Et là, on vous dit de vivre l'instant présent, de ne pas prendre la vie au sérieux. De toute façon, la vie, elle est, quelque part, elle est éphémère. On est là juste pour apprendre. À la base, on est une âme incarnée. On n'est pas un corps. Donc, prenez vraiment comme la vie vous amène les choses. Et prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Soyez dans ce partage de l'amour, soyez dans ce partage de ce que vous recherchez. Vous souhaitez du changement dans votre vie? Le changement, il va commencer par vous. Vous souhaitez de l'amour dans votre vie? L'amour, il va commencer par vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui sera à l'intérieur de vous va s'émaner à l'extérieur. Si vous êtes l'amour, vous attirerez l'amour. Tout simplement. Merci mes guides, c'est des très très beaux messages. Allez, on va regarder s'il y a une date particulière pour vous, s'il y a un jour important, s'il y a quelque chose pour vous, mes amis Cancer. Ouh, le 1er, c'est bientôt ça. On nous annonce le 1er février, une date certainement importante pour certains de mes amis Cancer. Je vous envoie énormément d'amour. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.